on te félicite. Le grand commandeur de Liège
d'Angleterre, Gente-Dame Nikki Stephens. Le grand chambellan de France, Gente-Dame France Owen. Le grand chancelier de Belgique, Gente-Dame Marina Fabricotti. Le grand sénéchal de Belgique, Monsieur Jos Heijsdijk. Le grand connétable émérite de Belgique, Messire Theo Peters. En cette agréable circonstance, une étape importante dans la vie de notre ordre va être franchie. En effet, ce 52e chapitre magistral de la grande commanderie de Moucron va débuter par la nomination du grand sénéchal de Belgique, Jos Guesquens, à la fonction de grand connétable de Belgique. Viendra ensuite la passation de pouvoir entre au 6e grand maître, Messire Genial Goutte, 75 ans après la création de l'ordre. Nous aurons également le grand plaisir de porter à l'honneur de très dévoués amis qui ont beaucoup œuvré pour la grandeur de l'ordre, d'adouber de preux chevaliers et de proclamer de nouvelles dames chanoinesses. Nous souhaitons que notre cérémonial vous soit agréable. Nous allons nous efforcer de ne pas être trop long et nous vous remercions de votre aimable attention. Messire Grand Commandeur, s'il vous plaît. Messire Grand Maître, Messire Grand Maître émérite, Gente-Dame les Grands Connétables de France and of England, Messire le Grand Connétable de Belgique, Gente-Dame et Messire les officiers magistraux de France, d'England et de Belgique, Gente-Dame et Messire les chefs de clan de France, d'England et de Belgique, Gente-Dame chanoinesses, Messire chevaliers en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs. Après avoir célébré en octobre dernier le 50e anniversaire de notre grande commanderie, qui fut pour nous un moment exceptionnel, nous avons aujourd'hui l'honneur et la fierté d'organiser et de vivre avec vous un autre moment historique, celui du passage de pouvoir de notre grand maître Bernard Perrault, mais également la mise en place du nouveau connétable de Belgique. Sachez que nous voulons que cette journée reste dans les mémoires, que tout a été fait pour que ces moments se déroulent dans l'esprit strict de l'ordre de Sabacus. Na de viering van de 50ste verjaardag van onze Grande Commanderie van Mouscron in oktober 2021, wat voor ons een uitzonderlijk moment was, hebben wij nu de eer en de trots om met u allen een ander historisch moment te organiseren en mee te maken, namelijk de overdracht van de macht door onze grandmaître Bernard Perrault en de installatie van de nieuwe Grand Connétable van België. We willen dat deze dag in jullie herinnering blijft. Alles zal plaatsvinden in strikte overeenstemming met de orde van Saint-Bacchus. And I try it in English. After celebrating the 50th anniversary of our Grande Commanderie Mouscron last October, which was an exceptional moment for us,
we now have the honor and pride of organizing and living with you another historic moment, that of the handing over and power to Grand Maître Bernard Perrault and the installation of the new Grand Connétable of Belgium. We want this day to be remembered, and we want everything to be done so that these moments take place in the strict spirit of the order of Saint Bacchus. Cher Maître, cher Bernard, je suis vraiment très heureux, très honoré de vous recevoir accompagné de votre charmante épouse Martine, ici à la ferme du reposoir de Laquin, pour présider cet historique 52e chapitre magistral de la grande commanderie de Moucron. Grand Maître, vous ne serez pas déçus. Avec mes amis du comité de soutien de la connétablie, nous avons voulu mettre les petits plats dans les grands et vous offrir une journée qui marquera les esprits. C'est en tout cas notre souhait. Pour notre grande commanderie, tout a commencé à Moucron en septembre 70 avec la création d'une ambassade dirigée par Messire Adrien de Skyttere de Loppen. Il deviendra un peu plus tard le premier commandeur de Moucron. À sa disparition, Messire Lucien Hoff devient notre chef de clan jusqu'en 2006, pour céder ensuite le flambeau jusqu'en 2012 à notre actuel grand connétable, Messire Johnny Algout. Depuis 2012, j'ai donc l'honneur et le privilège de présider aux destinées de ce clan. Notre croisade se poursuit dans la tradition, entretenir et valoriser les valeurs d'hospitalité et de courtoisie, de convivialité, de défendre le vin vrai, mais aussi de respecter un protocole qui nous tient à cœur et qui fait la force de notre ordre. Alles is bij ons begonnen in 1970 met de oprichting van een ambassade geleid door Messire Adrien de Skyttere de Loppen, die later de eerste commandeur van onze clan zal worden. Na zijn overlijden werd Messire Lucien Hoff onze chef de clan tot 2006. De taak werd dan overgenomen tot 2012 door onze huidige grand connétable Johnny Algout. Sinds april 2012 heb ik de eer onze schitterende grande commanderie te mogen leiden. Mijn kruistocht kan ik zo samenvatten. We houden van onze mooie grande commanderie op het huidige niveau, waarden van gastvrijheid en hoffelijkheid onderhouden, verdediging van de vin vrij en eindelijk aanzien van die protocol die ons de nodige kracht geeft. Vandaag vieren we de 52e verjaardag van onze clan en ik denk dat jullie getuigen zullen zijn van een goede gezondheid. Je voudrais également remercier tous nos amis français. Certains ont fait de longs déplacements pour fêter avec nous ce beau chapitre. Je remercie aussi nos amis de la Grande Commanderie de Liège qui partageront en nombre ce bon moment. Ik wil nog even van harte al aangewezen Nederlandstalige vrienden bedanken. Jullie komst op onze viering is voor ons een echte steun en het bewijs dat het woord vriendschap nog van grote betekenis bij Saint Bacchus. I would also like to thank our English friends. Your coming to our celebration is a real support for us and prove that the word friendship still has great meaning at Saint Bacchus. Enfin, je voudrais remercier mes propres membres pour la confiance, l'amitié et le soutien dont ils font preuve. Sachez qu'une fois de plus, vous permettrez à nos convives d'apprécier vos qualités d'accueil et d'hospitalité dont vous avez le secret. Vive notre chapitre magistral. Par Saint Bacchus, aimons-nous.
J'appelle à se présenter devant le grand maître, Messire Jos Geeskens, grand sénéchal de Belgique. Jos trad toe tot de orde in 2004, 18 jaar geleden dus. Als lid van de Grande Commanderie van Leuven werd hij onmiddellijk geïntegreerd en klom op in de rangen tot de graad van commandeur. In 2012, tijdens de tweede internationale kapitel in Leuven, werd hij Grand Sénéchal de Belgique benoemd onder het gezag van Grand Connétable Theo Peters. Sinds eind 2015, toen ik de eer had Messire Theo Peters op te volgen als Grand Connétable, heb ik samengewerkt met onze vriend Jos. Het moet en het mag gezegd worden dat hij een echte Bacusiaan is. Volledig toegewijd aan de orde en diep doordrongen van de waarden. In de jaren dat wij samen gewerkt hebben, heb ik een man ontdekt die nieuwsgierig, hardwerkend, eerlijk en loyaal is. Hij heeft mij trouw gesteund bij alle taken die ons zijn toevertrouwd. Ik heb kunnen rekenen op een intelligente, attente en positieve medewerker die geen enkel detail heeft verwaarloosd. Hij heeft geen moeite gespaard en bezocht al onze vrienden zowel in Frankrijk als in Engeland en natuurlijk overal in België. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om hem van harte te bedanken. Ik ben er diep van overtuigd dat wij geen betere kandidaat hadden kunnen vinden. En ik ben dus fier om u te vragen, grand maître, hem aan te stellen als nieuwe Grand Connétable de Belgique. Jos est entré dans l'ordre en 2004, il y a donc 18 ans. Faisant partie de la Grande Commanderie de Louvain, il s'est aussitôt parfaitement intégré dans son clan et on a gravi les échelons jusqu'à devenir commandeur. En 2012, lors du deuxième chapitre international à Louvain, il devient grand sénéchal de Belgique sous l'autorité du grand connétable Theo Peters. Depuis fin 2015, moment où j'ai eu l'honneur de succéder à Messire Theo Peters en qualité de grand connétable, j'ai donc travaillé de près avec notre ami Jos. Ce qu'il faut dire et qui doit être dit, c'est que Jos est un vrai Bacusien, totalement dévoué à l'ordre et profondément imprégné de ses valeurs. Durant les années où nous avons fonctionné ensemble, j'ai découvert un homme intelligent, curieux, travailleur, honnête et loyal. Il m'a épaulé fidèlement jusqu'à aujourd'hui. Dans toutes les tâches qui nous étaient dévolues, j'ai pu compter sur un collaborateur attentif, positif, ne négligeant aucun détail. Il n'a jamais ménagé sa peine et a rendu visite à tous nos amis, que ce soit en France, en Angleterre et naturellement partout en Belgique. Je profite donc de cette occasion pour le remercier chaleureusement et amicalement. Je suis profondément persuadé, grand maître, que nous n'aurions pas pu trouver un meilleur candidat. Et je suis donc fier de vous demander, grand maître, de bien vouloir l'installer en qualité de nouveau grand connétable de Belgique. Je prends acte de cette proposition. Je donne mon approbation pour ce choix judicieux et je félicite messieurs Jos Geeskens pour cette brillante promotion bien méritée. Je lui souhaite tout l'épanouissement possible dans ses nouvelles fonctions. Les attributs de la charge sont remis au grand maître par la grande dame de Belgique, Janie Algoud, la croix.
Et enfin, par la première grande dame émérite de Belgique, Barbara Peters, le chapeau. On l'applaudit. J'appelle à se présenter devant le grand maître, la grande dame d'honneur Maggie Azat, épouse de notre nouveau grand connétable de Belgique. Maggie heeft, zoals veel van onze dames, een zekere reserve. Zij is rustig, heeft een zeer gemakkelijke sociale omgang en vergezelt haar echtgenoot bij elke activiteit van de orde, waar hij ook heen gaat. Een glimlach hier, een klein gebaar daar, kortom, ze heeft aandacht voor iedereen. Ik heb ondervonden dat zij een grote steun is voor onze nu Grand Connétable geworden. Maar ook voor de orde, begaafd in taal, zij stelt haar waardigheden graag ten dienste van Saint-Bacchus. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe duo zeer goed zal werken in het grootste voordeel van de Grand Connétablie van België en van onze orde. Marie, comme beaucoup de nos dames, a la réserve de la bienséance. Elle ne fait pas de bruit, a le contact social très facile et accompagne son mari lors de chaque activité de l'ordre partout où il va. Un sourire par-ci, un petit geste par-là. Bref, elle a une attention pour tout le monde. J'ai pu me rendre compte qu'elle est d'un grand soutien pour notre désormais grand connétable, mais également pour l'ordre, car étant douée en langue, elle met très volontiers ses compétences au service de Saint-Bacchus. Je suis persuadé, grand maître, que le nouveau duo fonctionnera très bien, pour le plus grand bénéfice de la grande connétablie de Belgique et de notre ordre. Je vous demande, grand maître, de bien vouloir accorder le titre de première grande dame de Belgique à la grande dame d'honneur Maggie Gijsens. C'est avec grand plaisir que j'élève gente dame Maggie Herkens à la dignité de première grande dame de Belgique. Il tout le bonheur possible et plein de satisfaction aux côtés de son époux, grand connétable. J'appelle à se présenter devant le grand maître, Messire Johnny Algout, grand connétable de Belgique. Un néant. Et que je calme mon dévotion. En 75 ans d'existence, notre ordre n'a connu que 5 grands maîtres. Le fondateur, le comte Jean-Paul Pariage, Eudes de Saint-Pierre, l'a présidé pendant 20 ans, jusqu'à sa mort en 1966, en n'ayant organisé aucune succession. Messire Gaston Brémond a pris courageusement la relève et a eu la plus grande longévité dans la fonction, puisqu'il a été grand maître pendant 22 ans, de 1967 à 1989. Messire Jean Bruno, à son tour, a exercé ce ministère pendant 13 ans, de 1989 à 2002. Vint ensuite le grand maître Michel Rabessy, qui a
dépoussiéré et modernisé Orbe et officia de 2002 à 2012. Aujourd'hui, après 10 ans de grande maîtrise, pour moi, il m'incombe de transmettre l'épée de nos ancêtres au 6e grand maître, Messire Johnny Halgood, que sur ma proposition, le Conseil international de l'Ordre a approuvé le 22 novembre dernier. Messire Johnny Halgood, vous avez été reçu écuyer à Moucron en septembre 1993. Nommé chevalier le 12 juin 1995. Chevalier hospitalier le 26 juin 2000. Vous êtes devenu officier bailli le 11 mars 2006. Commandeur de Moucron, nous sommes ce soir le 19 juin 2006, puis grand commandeur le 6 juin 2010 et grand chancelier de Belgique le 21 avril 2012. Je m'en souviens personnellement. Enfin, j'ai eu le plaisir de vous installer grand connétable de Belgique le 28 novembre 2015. Aujourd'hui, je vous souhaite sincèrement de trouver dans cette nouvelle croisade personnelle à la direction suprême de notre ordre tout l'épanouissement que vous attendez et que vous méritez. Voici donc venu le moment solennel de la passation de pouvoir. Messire Johnny Halgood, en vertu des pouvoirs que je détiens du fondateur de l'ordre de Comte Jean-Paul Mariage, Eudes de Saint. Je t'institue et te proclame 6e grand maître de l'ordre hospitalier, curieux et courtois des chevaliers de Saint-Bacchus. Et je te transmets, séant, tous les pouvoirs et prérogatives afférents à ce rang magistral. J'ai grand plaisir de vous confier la direction de l'ordre et d'en remettre les attributs qui sont la marque de cette nouvelle dignité. Les attributs de la charge sont remis au grand maître par Grand connétable of England, Caroline Gould, pour la croix. Pour la crosse. La cape par le grand connétable de France, Jean de Dame Chantal Josse. C'est pas trop lourd. Voilà, et enfin le chapeau par la première grande dame de Belgique, Maggie Hazards.
On l'applaudit s'il vous plaît. J'appelle à se présenter devant le grand maître la première grande dame de Belgique, Jeanne Janie Algout. Janie, cette fois-ci c'est foutu. Que serait le grand maître sans une épouse engagée à ses côtés? Aussi, ai-je l'honneur et le plaisir, chère Jeanne Janie, connaissant depuis longtemps vos grandes qualités de convivialité et de diplomatie, de discrétion et de sérieux, de vous élever au grade suprême de première grande dame de l'ordre. Jeanne Janie Algout, je vous proclame première grande dame de l'ordre hospitalier curieuse et courtois, chevalier de Saint-Bacchus. Et je demande cette agréable assistance de vous reconnaître comme telle désormais. Je vous souhaite de vivre ensemble avec le nouveau grand maître une croisade sereine et épanouie. La remise de la nouvelle croix sera faite par la première grande dame émérite de l'ordre, Martine Perrault. Bravo, on applaudit. Que d'émotion. Grand maître, à votre bon plaisir, vous présidez ce chapitre magistral. J'invite Messire Bernard Perrault, 5e grand maître de l'ordre, à se présenter devant le nouveau grand maître, Messire Janie Algout. Gentilshommes, nobles seigneurs, ce soir, une grande page de l'histoire de l'ordre de Saint-Bacchus se tourne. À sa demande, le grand maître Messire Bernard Perrault accède à l'éméritat. Notre grand maître Bernard Perrault est entré dans l'ordre en 74 ou en 74 pour les Belges. Et nous sommes en 2022. C'est-à-dire que, comme indiqué dans la revue annuelle de Belgique que vous avez tous reçue en début d'année, dans 2 ans, avec 50 années de présence dans l'ordre, il sera en droit de recevoir ce que peu de membres peuvent briguer dans leur carrière, c'est-à-dire la palme d'or de l'ordre de Saint-Bacchus. Dans cette même revue, le détail de la carrière de notre grand maître est évoqué. J'invite tout le monde à la recompulser. Et on peut se rendre compte qu'il est passé par toutes les étapes de responsabilité. Selon la formule consacrée, une carrière fructueuse, aboutie et très bien remplie. Depuis les nominations à la grande maîtrise de notre grand maître Bernard Perrault et de sa première grande dame de l'ordre Martine, 10 ans ont passé. Le grand maître a travaillé de près avec ses 3 grands connétables
suscitant leur avis, tenant compte des sensibilités parfois différentes entre les pays, et en harmonisant toutes les tendances pour la bonne évolution de notre ordre. Un exercice d'équilibriste parfois difficile, pour lequel il faut avoir beaucoup d'empathie, de diplomatie et surtout énormément de patience. Je crois sans conteste que l'on peut parler d'un mandat appliqué et très réussi, malheureusement écourté par la pandémie que nous avons connue. Mais derrière le grand maître, il y a aussi l'homme, amical, chaleureux, débonnaire et toujours souriant malgré les déboires. Toujours positif et diplomate, respectant tout le monde, tout en ne perdant jamais de vue ses objectifs principaux, la gloire du vin vrai, de l'ordre et le bien vivre de ses membres. Cher Bernard, tu seras désormais émérite. Cette qualité ne t'accorde cependant pas le droit de ne plus nous fréquenter. Je compte sur toi pour que nos rencontres futures soient toujours aussi festives et amicales et les plus nombreuses possibles. Je te souhaite sincèrement de pouvoir profiter le mieux possible de ton éméritat. Tu sais que tu seras toujours chez toi partout dans l'ordre, bien entendu en France, mais aussi en Angleterre et naturellement à la grande connétablie de Belgique, où ses membres auront toujours beaucoup de plaisir à te recevoir en compagnie de ton épouse Martine. Je me fais ici l'interprète de tous nos chevaliers et chanoinesses de tout grade, et indépendamment des régions, pour te remercier de tout cœur pour ton engagement inébranlable, ta disponibilité, ton enthousiasme au bénéfice de notre bel ordre et de ses membres. Je te dirai pour terminer que c'est pour moi un très grand honneur de pouvoir te décerner l'éméritat pour une grande carrière de grand maître. J'invite gentille dame Martine Perrault, 5e première grande dame de l'ordre, à venir rejoindre le grand maître émérite. Faut que tout le monde entende ce que je veux dire quand même. Chers amis, je souhaiterais vous dire quelques mots de Martine, notre première grande dame de l'ordre, désormais qui va être émérite. Même si je sais que ce n'est pas sa tasse de thé, à Martine. D'être au centre de l'attention, mais il y a des évidences qui doivent être formulées et des hommages bien mérités qui doivent être rendus. Je peux seulement te promettre, Martine, de ne pas être trop long. La citation « Derrière chaque grand homme se cache une femme », c'est à nouveau vérifié. Ça devient malheureusement une phrase banale, parce que bien souvent galvaudée. Mais je crois qu'elle a rarement été aussi pertinente que dans le cas qui nous occupe. Je parlais d'évidence. La première grande dame de l'ordre Martine a parfaitement contribué à la réussite de son grand maître de Marie, en étant une conseillère éclairée et un soutien indéfectible d'une disponibilité de tous les instants. Attentive à tous les détails, son mari devait être impeccable et irréprochable sur tous les plans, n'est-ce pas, Martin? Durant la cérémonie protocolaire, on pouvait lire sur ses lèvres ce que son grand maître de Marie était occupé de dire, comme pour l'aider dans sa tâche. Je parlais d'hommages bien mérités. Martine, elle est déjà de nouveau occupée de prouver ce que je dis. Merci Martine de l'avoir prouvé. Mais ne vous y trompez pas. Martine n'est ni transparente, ni insouciante et encore moins soumise. Sa discrétion naturelle cache une détermination sans faille et une volonté inébranlable de bien faire qui ont été bénéfiques pour notre grand maître Bernard Perrault tout au long de son mandat. Il est évident et indiscutable qu'avec notre grand maître Bernard Perrault,
Martine a formé la paire, l'équipe parfaite et indispensable pour diriger notre ordre de Saint-Bacchus avec tout l'engagement, le tact et la détermination nécessaires. Martine, après toutes ces années de travail, je ne dirais pas dans l'ombre, mais dans la pénombre, je crois que tu as bien mérité les méritas. Et surtout, de profiter de l'ambiance de Saint-Bacchus avec un peu plus d'insouciance et de tranquillité. Merci Martine, pour tout ce que tu as fait et que je sais que tu feras encore. Pour Saint-Bacchus et pour notre bel ordre. C'est avec un immense plaisir que je te fais première grande dame de l'ordre émérite. Messire grand commandeur, s'il vous plaît. J'appelle maintenant devant le grand connétable les personnes qui, par leur action en faveur du vin vrai et pour la grandeur de l'ordre, ont mérité d'accéder à des responsabilités supérieures. J'appelle le chevalier hospitalier Messire Franck Algout. Grand connétable, je ne vais pas vous présenter notre ami le chevalier hospitalier Franck Algout. C'est en effet le frère de notre grand maître actuel. Il a rejoint l'ordre de Saint-Bacchus en 1995 et après quelque temps d'absence dû à des aléas de la vie, Franck nous est revenu en force avec Anne, son épouse. Depuis, il s'implique totalement dans la bonne marche de notre clan et souhaite, la retraite prochaine venue, se consacrer davantage à Bacchus. C'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un de joyeux, c'est un bon camarade, il aime la convivialité, il aime les rencontres. Donc voilà, ce sont tous des épithètes qui sont très bien vus au niveau des Bacchus. Vous plaît-il, messire Jean Connétable, d'en faire un bailli de notre ordre? Franck, je sais déjà depuis longtemps que vous êtes un soutien, un vrai soutien ici, dans votre commanderie. Et c'est avec un très grand plaisir que je dirais dans le grade de bailli. J'appelle la gente dame Charlotte Anne Van Est, escortée par le bailli Stéphane Gobert. Alors vous voyez, grand connétable, elle est déjà souriante, un peu timide. Et puis Anne Van Est, eh bien c'est l'épouse de notre bailli Franck Algout. C'est quelqu'un qui, à l'occasion de chacune de nos réunions, est disponible, nous donne un coup de main et, je vous dis, toujours très souriante.
Donc, Grand Connétable, je vous demande d'en faire une dame d'atour de notre ordre. Avec plaisir. Moi, je crois que tout le grand commandeur me dit. Quelque chose. Merci. Voilà, j'appelle... Bravo. Voilà, j'appelle le grand commandeur de Alost, Messire Marc Salette. Ik verzoek chevalier hospitalier Paul Jurgens plaats te nemen voor de Grand Connétable. Messire Grand Connétable, c'est un grand bonheur de pouvoir vous présenter le chevalier hospitalier Dr Paul Jurgens pour une promotion au grade du pays. Paul est depuis des années un membre bien apprécié du comité de la Grande Commanderie d'Als. Sa connaissance approfondie du vin vrai du monde entier nous impressionne à chaque réunion. Cette connaissance, soutenue par son enthousiasme, permet à notre grande commanderie de donner une dynamique continue aux réunions et aux voyages. Son expérience et ses réflexions apaisées sont une vraie valeur ajoutée pour le bon fonctionnement de notre grande commanderie en général et de notre comité en particulier. Messire Grand Connétable, mag ik u vragen, chevalier hospitalier Paul Jurgens te promoveren tot de graad van failliet. Paul, ik heb het dan net al gezegd, er mag een Belgische woordje Vlaams gesproken worden. Ik geloof altijd dat de Grand Commandeur zegt. En ik ben er ook van overtuigd, ik ben rij van de kracht zijn in de commanderie van Vlaams. Het is dan ook met veel plezier dat ik hoop dat ik de graad van failliet. Ik verzoek dan Chanmanes Guylain Rekpot plaats te nemen voor de Grand Connétable. Messire Grand Connétable, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dame Chanmanes Guylain Rekpot pour une promotion à Dame d'Atour. Guylain a fait depuis de nombreuses années partie du comité de la Grande Commanderie d'Als. Avec son charme naturel et son talent organisationnel, elle est une vraie valeur ajoutée pour notre Grande Commanderie. Guylaine est toujours prête à donner un coup de main et à trouver de nouvelles idées, ce qui permet à notre Grande Commanderie de garder son esprit jeune et dynamique. Messire Grand Connétable, mag ik u vragen dan Chanmanes Guylain Rekpot te verheffen tot de graad van Dame d'Atour. Guylain, het is mijn grote eer u te kunnen bevorderen in de graad van Dame d'Atour. Dank u. Messire Grand Connétable, il m'appartient maintenant de vous présenter les membres qui, par leur ancienneté ou leur action soutenue en faveur de notre ordre, ont mérité une distinction qui les honore. J'appelle les chevaliers Bernard de Knut, Serge Schimi et André Lepoutre, j'appelle les gentes dames chanoinesses Nadine Danens, Monique Rousseau, Isabelle Lepoutre et Valérie Parmentier. On va peut-être
plaît-il, messieurs les grands connétables, de leur décerner les insignes du mérite? Monsieur Schini, c'est avec un grand plaisir. C'est une étoile. C'est une début. Le prochain, ce sera dans quelques années. Félicitations. David Dans, dans du mérite, ça veut dire aussi 10 années de travail chez Bacchus. C'est dans 10 ans, s'il vous plaît. Félicitations, s'il vous plaît. Monique Rousseau, la même chose. Félicitations pour ces 10 ans. Cette 10 années, je ne sais pas plus. Donc, dans 10 ans, je ne pas plutôt. Félicitations. Et voilà nos amis Isabelle et André Lepoutre que je demande. Nous savons que vous êtes très occupés en cuisine. Voilà, le grand connétable va vous décerner les insignes du mérite pour 10 années de présence. Mon nom est Isabelle Lepoutre, je suis fier de vous présenter ce diplôme. Voor 7 ans, maar Ik verzoek bij Mike Lesgroat van de Grande Commanderie Waregem plaats te nemen voor de Grand Connétable. Vous plaît-il, messieurs Grand Connétable, d'en faire un officier du mérite? Mike, met veel plezier maak ik van u een officier. Ik moet heel voorzichtig zijn met die woordjes. Ze zijn niet helemaal als ze vroeger waren. En ga het sterker. Nog een lied zeggen. Zijn diploma, de bergschrift gedateerd, dat geeft. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft, en ik zou zeggen, J'appelle le bailli Messire Franck Algout devant le grand connétable. Vous plaît-il, messire grand connétable, d'en faire un officier du Lys d'Or? Durf niet anders, maar ik kijk al die meer op de wijzer. Ja, gewoon bij een groot plezier. De diploma kan ook andere officieel doen. En in bij behoorlijk sterk in de overgang. Van harte gefeliciteerd, alsjeblieft. J'appelle la première grande dame de l'ordre, Jeannie Algout, devant le grand connétable. Vous plaît-il, messire grand connétable, de lui décerner les insignes du Lys d'Or pour plus de 20 années de présence assidue parmi nous? Johnny, première grande dame de l'ordre, dat is direct een zware taak voor mij. Dat is toch een zeer groot plezier dat ik hier wist te doen. Het is dorpen onder andere, ze is nog bezig om uw betekenis te zetten op BTB te doen. Ik zou zeggen, dank u wel voor al die jaren dat u in diensten gestaan hebt vandaag. En dank u voor al die jaren die je van toe gaan komen. Aan de zijde van de deur. Bedankt. Gentes dames, messieurs, voici venu le moment de l'adoubement de nouveaux chevaliers.
de la proclamation de nouvelles dames chanoinesses. Les chansons, veuillez officier dans la glorification du vin vrai. Grand maître, en ma qualité des chansons de l'ordre, j'atteste que ce vin est un vin vrai et qu'il est digne des officiers que nous sommes. Voulez-vous vous en assurer? Il me plaît. J'atteste que ce vin est un vin vrai, digne de l'entrée dans notre ordre des futurs chevaliers et dames chanoinesses. Par Saint Bacchus. Messire grand commandeur, s'il vous plaît. J'appelle à se présenter devant nous les écuyers qui ont été instruits depuis de notre ordre et qui ont réussi les examens œnologiques. J'appelle Messire Marc Vandenberg et Florian Parmentier. Écuyer, vous allez bientôt être reçu chevalier. Mais avant de passer à votre consécration, il est nécessaire que vous preniez de solennels engagements. Dignitaires qui m'accompagnez, voulez-vous, je vous prie, donner lecture des engagements qui doivent être pris? Écuyer, vous êtes venu ici, non pas seulement pour recevoir une promotion, mais surtout pour vous perfectionner dans l'art de la chevalerie et pour communier avec nous en toute ferveur, pour un idéal de camaraderie et de confraternité. Un chevalier de Saint-Bacchus doit aide et assistance à son confrère en chevalerie si celui-ci se trouve dans la peine. Le promettez-vous? Répétez avec moi, je le promets. Je le promets. Un chevalier de Saint-Bacchus doit être hospitalier. Il doit agir envers son confrère comme il est que l'on agisse envers lui. Le promettez-vous? Répétez avec moi, je le promets. Je le promets. Érigeant en son cœur le culte des preux, un chevalier de Saint-Bacchus se doit d'être loyal et fidèle à l'ordre, ardent et valeureux dans la défense du vin vrai et de bonne aloi. Le promettez-vous? Répétez après moi, je le promets. Je le promets. Un chevalier de Saint-Bacchus doit respecter sa dignité. Il doit pratiquer la galanterie la plus respectueuse envers les dames et ne rien négliger de ses efforts pour faire respecter leur dignité, leur grade et leur honneur. Le promettez-vous? Répétez avec moi, je le promets. Je le promets. Mon maître, les écuyers ont reçu les dernières instructions de l'ordre et ont pris les engagements en vigueur parmi nous. Et puis qui allez vous joindre à nous, vous venez d'être instruits des valeurs de notre ordre. Nous connaissons vos qualités et il nous plaît de savoir combien vous êtes dévoués à la course du vin vrai. Vous possédez ainsi les vertus que nous exigeons de nos membres. Vous allez maintenant, face au grand maître, prêter le dernier et solennel serment. Il convient donc que vous sachiez que suivant le rituel du Moyen-Âge, votre élévation à la qualité de chevalier comporte l'application de l'épée, puis de la collée qui est appliquée à main plate et consacre votre allégeance, et ensuite l'accolade qui vous fait l'égal de tous les chevaliers de l'ordre.
avant de nous vous ouvrir nos rangs, veuillez, face au grand maître, prêter le serment d'allégeance. Écuyers, le moment est venu de prendre le dernier et solennel engagement. Veuillez le prêter entre les mains en étendant la main droite vers la coupe et répétez avec moi le serment. Je jure fidélité. Je jure fidélité. À l'ordre de Saint Bacchus. À l'ordre de Saint Bacchus. Et au vin vrai. Et au vin vrai. Écuyers, le genou droit en terre. Roi d'armes, veuillez me donner l'épée de nos ancêtres pour que je puisse adouber ces nouveaux chevaliers selon les anciens usages. Écuyer, en vertu du pouvoir magistral que je détiens du fondateur de notre ordre, le comte Jean-Paul Mariage, Eudes de Saint-Pierre, je te reçois, arme et institut, chevalier de l'ordre hospitalier, clôture des courtois, des chevaliers de Saint-Bacchus. Lève-toi, tu es chevalier. Lève-toi, tu es chevalier. Reçois cette belle croix de Saint-Bacchus et porte-la avec fierté lors de toutes les occasions, toute occasion solennelle. Et félicitations, Marc. Reçois cette belle croix de Saint-Bacchus et porte-la avec fierté lors de chaque occasion solennelle. Voilà, chers nouveaux chevaliers, je vais simplement vous demander de reculer d'un pas. Grand maître, il convient maintenant d'accueillir dans nos rangs les gentilshommes écuyers qui ont souhaité se joindre à notre croisade et qui vont à leur tour prendre les engagements solennels et prêter serment. Messire hospitalier, voulez-vous faire avancer ces gentilshommes devant notre grand maître? J'appelle les gentilshommes écuyers Martine Soudan et Sonia Van Enam. Dames écuyers, ici dames chanoinesses de l'ordre, vous devrez en toutes circonstances en respecter les règles. Le voulez-vous? Répétez après moi, nous le voulons. Vous devrez aussi encourager et seconder nos chevaliers dans leur noble croisade en faveur du vin vrai et répondre à l'appel de notre ordre pour y assumer, le cas échéant, les mêmes responsabilités que nos chevaliers. Le voulez-vous? Répétez après moi, nous le voulons. Gentilshommes, étendez votre main droite vers la gauche. Et répétez avec moi, je jure fidélité. À l'ordre de Saint Bacchus. Et au vin vrai. En vertu du pouvoir magistral que je détiens du fondateur de notre ordre, le comte Jean-Paul Mariage, Eudes de Saint-Pierre, je te proclame chanoinesse de l'ordre hospitalier, curieux et courtois de Saint-Bacchus. Que Saint-Bacchus toujours te garde grâce, beauté. Gentilshommes chanoinesses, soyez recueillis pour recevoir les insignes de votre dignité. Reçois cette belle croix de Saint-Bacchus et porte-la avec fierté lors de chaque occasion solennelle.
Voilà, je demande au chevalier de vous rapprocher et chanoinesse. Chevalier, vous avez reçu de votre grand maître la collée et l'accolade qui vous consacrent. Vous êtes désormais chevalier de Saint-Bacchus. Ne faillissez jamais aux règles de la chevalerie et que ce moment reste gravé dans vos mémoires. Gentes dames, avec l'accolade de votre grand maître, vous êtes désormais chanoinesse de l'ordre de Saint-Bacchus. Noble assemblée, veuillez reconnaître comme faisant partie de notre ordre les chevaliers et les dames chanoinesses qui viennent d'être consacrés. Ensemble, nous allons maintenant boire le vin frais pour sceller votre engagement sous notre bannière. Merci. Merci. Chevaliers et dames chanoinesses, vous avez juré sur ce vin vrai. Dégustons ensemble ce divin breuvage qui scelle notre alliance de ce soir. Buvons ensemble à Saint-Bacchus. Par Saint-Bacchus, aimons-nous. Simplement, je dois vous dire que les diplômes attestant votre consécration, donc ça concerne les 4 personnes qui viennent de passer, seront remis en main propre par la dame d'Atour Sabine de Blecker lors de la soirée de gala. Or ça, grand maître, à votre bon plaisir. Gentes dames et nobles seigneurs de tout grade et fonction, d'Angleterre, de France et de Belgique, très chers amis, permettez-moi, pour clôturer ce chapitre, d'utiliser cette formulation afin de vous éviter une très longue énumération, car je sais que votre patience et votre large soif ont des limites. Je tenterai donc d'être bref. Très chers amis, la partie protocolaire que nous venons de vivre est mise au point de main de maître par le grand commandeur Marc Louis et son comité, que je félicite au passage, restera dans l'histoire de l'ordre. En effet, le passage de témoin d'un grand maître à l'autre est toujours rare, mais la présence aujourd'hui de notre grand maître émérite, Messire Michel Graviassi, le rend exceptionnel. Pour la première fois, 3 grands maîtres successifs sont présents lors d'une cérémonie capitulaire de notre ordre. Nous avons tout d'abord vécu l'accession de Messire Jos Geesgens au grade de grand connétable de Belgique. Des changements vont s'opérer en Belgique, mais je suis tout à fait confiant et serein. Jos a acquis beaucoup d'expérience et de confiance en soi, et je connais aussi la valeur et la loyauté des autres membres du comité magistral. La grande connétablie de Belgique a de beaux jours devant elle. Je lui souhaite encore une longue et fructueuse vie. Puis, notre grand maître Bernard Perrault m'a passé la main. Après avoir œuvré en compagnie de son épouse Martine pendant plus de 10 ans, pour la grandeur de notre bel ordre. Je souhaiterais que pour leur dévouement total durant plus de 10 ans, on fasse une ovation à notre grand maître émérite Bernard Perrault, ainsi que pour sa première grande dame de l'ordre émérite Martine, et qu'on les applaudisse chaleureusement. Bravo! Bravo!
tout cœur, un merci à vous deux. Oui, une page de notre ordre se tourne. C'est à moi maintenant, soutenu par mon épouse Jeannie, de tenter, en collaboration avec notre CIO, ainsi que pour Satrapola, et d'en écrire une nouvelle page qui soit à la hauteur de précédentes. Je ne peux pas vous promettre de réussir, mais bien de m'engager totalement, comme je l'ai toujours fait jusqu'ici. Mais pour cela, j'ai besoin, et je compte sur vous, grands connétables, grands officiers, chefs de clan, officiers, ainsi que tous les membres féminins et masculins, de quelque grade que ce soit, pour faire vivre notre bel ordre. Notre ordre vivra pour vous, mais surtout par vous. Pour terminer par notre chapitre magistral de ce jour, je savais que nous n'avions pas de soucis à nous faire quant à l'organisation de la cérémonie. Je sais également que la ferme du reposoir est le lieu tout indiqué pour tenir des festivités réussies, car je connais le souci du détail et le professionnalisme de la maison. Ajoutez-y les délicieux champagnes de nos amis d'Auvergne et Trigot, et je puis vous garantir que nous allons vivre une grande partie festive mémorable. Gentes dames, messires, je proclame que ce 52e chapitre magistral de la Grande Commanderie de Moucron, tenu en grand cérémonial ce 30 mai 2022 dans les salons de la ferme du reposoir, est clos. Par Saint-Bacchus.